Il est ressuscité et nous. Le sens de la résurrection du Christ et ses exigences pour l'homme tourmenté d'aujourd'hui est le thème de cette édition. Pâques, la fête des fêtes, c'est le mystère du tombeau vide, de la victoire sur la mort et du jaillissement de la vraie vie. C'est aussi au Saint-Sépulcre le miracle de la descente de la Sainte Flamme qui illumine sans brûler. Que signifie la résurrection du Christ pour l'homme d'aujourd'hui, tourmenté par ses multiples angoisses existentielles, sociétales, sécuritaires, sanitaires, technologiques et écologiques et autres? Monseigneur Siméon, évêque auxiliaire de l'archevêché orthodoxe de tradition russe de la rue d'Aru à Paris, mon invité, nous en parlera. L'entretien sera précédé du journal de l'orthodoxie et sera suivi d'une vidéo d'Alexei Wisniuk qui rend compte de la manière dont la paroisse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, de la rue Lourmel dans le 15e arrondissement de Paris, a surmonté l'épreuve du feu qui a dévoré la veille de la Pâque orthodoxe, la belle église en bois et ses belles icônes, un des joyaux insolites des églises orthodoxes à Paris. Si le feu dévorant a réussi à réduire en cendres l'église en bois et ses belles icônes, il n'a pas entamé cependant la joie pascale de cette communauté orthodoxe qui, accueillie fraternellement par une paroisse catholique voisine, a célébré Pâques dans la joie pascale. Bonne émission à tous. Votre journal de l'orthodoxie est de retour, portant toujours dans un esprit d'unité sur les couleurs de l'orthodoxie au-delà des vicissitudes. Nous faisons le choix éditorial de ne pas parler pour le moment de l'Ukraine, non pas qu'il n'y a là une douleur profonde et une plaie ouverte, mais pour éviter d'ajouter division à la division. Il est cependant impératif que cesse cette guerre fratricide qui endeuille toute l'orthodoxie et qu'un dialogue constructif soit entamé pour reconstruire les fondements de la paix, de la sécurité et de la coopération en Europe pour tous et dans le respect de l'intégrité de tous. Istanbul, Turquie, le patriarche Bartholomée de Constantinople a présidé les offices de la préparation du Saint-Miron, la Sainte Huile. À Balamande, Liban, le patriarche Jean X d'Antioche a reçu une délégation universitaire chypriote de l'université Central Lancashire Cyprus qui a signé un accord de coopération avec l'université orthodoxe de Balamande et son président Eli Warak. Le patriarche Jean X a pris part au grand concert liturgique de chant orthodoxe « Nous avons trouvé le chemin de Damas » qui s'est tenu à l'Opéra de Damas avec comme invité exceptionnel, aux côtés du chœur antiochien dirigé par l'archimandrite Meletios Chataru, le grand chantre byzantin, l'archimandrite grec Nicodimos Kabarnos. En mars dernier, le patriarche Jean X avait présidé à Balamande le Saint-Synode de l'église d'Antioche et a reçu auparavant le métropolite Emmanuel de Chalcédoine du patriarcat œcuménique et une délégation du patriarcat d'Alexandrie, et ce, à propos de la synaxe des patriarches orientaux qui devait se tenir. Jérusalem, le patriarche Théophilos de Jérusalem a présidé l'office annuel de la veillée pascale au Saint-Sépulcre, où s'opère le miracle du feu sacré, portant des flammes qui éclairent sans brûler. Il a reçu les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem à l'occasion de la Pâque orthodoxe. À Bucarest, en Roumanie, le patriarche Daniel de Roumanie a présidé les festivités de la commémoration du 137e anniversaire de l'autocéphalie de l'église de Roumanie. À la cathédrale de la Nation, à Bucarest, 6300 mètres carrés de mosaïques ont déjà été complétés, avec de belles fresques qui recouvrent les murs de la cathédrale. Célébration, toujours en Roumanie, du 112e anniversaire de la naissance en 1912 de l'ancien Cléopas, qui est le père, selon Dimitri Staniloae, de la spiritualité orthodoxe roumaine contemporaine. Dans la série dédiée à l'histoire de l'Église orthodoxe roumaine, la philatélie roumaine a édité un nouveau timbre pour le 200e anniversaire de la naissance d'un des grands primats de l'Église roumaine, le métropolite Kalinic Misclesu. Le patriarche Daniel a d'ailleurs présidé les offices de préparation du Saint-Miron aussi à Bucarest. Belgrade, en Serbie, le patriarche Porphyrios a présidé la réunion du conseil clérico-laïque de l'Église orthodoxe serbe qui suit les affaires juridiques, administratives et financières de cette Église. Il a également présidé les offices pour la préparation du Saint-Miron. Le patriarcat serbe a publié d'ailleurs un communiqué désapprouvant la résolution du Parlement européen qui critiquait le rôle de l'Église serbe, l'accusant d'être à la source de la création de tensions entre les groupes ethniques dans les pays de l'ouest des Balkans. À la cathédrale de Belgrade, le patriarche serbe Porphyrios a participé à la remise du prix Saint-Sava Charter de la Serbian Cultural Society Prosvjeta au cinéaste franco-serbe Emir Kusturica. À Athènes, en Grèce, l'archevêque Jérôme d'Athènes a pris part à une table ronde sur le thème de la préservation du patrimoine et du statut de la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople, organisée par l'Assemblée interparlementaire orthodoxe qui s'est tenue à Athènes. En Crète, le Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis a pris part à l'intronisation de Monseigneur Evgenios, nouvel archevêque de l'église autonome de Crète dans la cathédrale Saint-Minas de Lille. Au Caire, le patriarche Théodore d'Alexandrie s'est rendu à l'église de la communauté arabe du patriarcat où il a présidé à la divine liturgie entouré des clercs et fidèles de la communauté. En France, la belle église en bois de la paroisse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, de la rue Lourmel dans le 15e arrondissement de Paris, un des joyaux insolites des églises orthodoxes à Paris, a été dévoré la veille de la Pâque orthodoxe par un incendie dont on ne connaît pas encore l'origine criminelle ou accidentelle. Les belles, précieuses et historiques icônes et la belle iconostase ont été détruites par le feu, dévorant qui a détruit tout. Miraculeusement sauvé, l'épitaphios, c'est-à-dire le tissu sur lequel est reproduit l'icône de la descente du Seigneur de la Croix, brodée par Sainte Marie de Paris, Mère Marie Skopskova, ainsi que l'icône faite par elle de l'ange à l'encensoir, sont restés intacts et ont échappé complètement au feu par miracle. À Paris, réunion le 7 avril dernier de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France au siège de l'Assemblée à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris sous la présidence du métropolite Dimitrios. À Paris toujours, la dernière édition de l'émission Orthodoxie sur France 2 a été consacrée à l'histoire de la cathédrale grecque Saint-Stéphane au 7 rue Georges Bizet dans le 16e arrondissement de Paris. Aux États-Unis, succès assuré de la promotion du film Men of God sur la vie de Saint Nectarios, de la réalisatrice Yelena Popovic. Les acteurs du film, d'ailleurs, continuent à récolter les prix à Athènes. Meilleur acteur pour l'excellent Haris Servetalis, qui joue Saint Nectaire, et de meilleure actrice pour Kariofila Karabetti. Publication Sois le berger de mes agneaux, du père Alexandre Signakov, aux éditions DDB. Un autre ouvrage, excellent ouvrage scientifique sur un sujet qui fait débat au sein du monde orthodoxe, Autocéphalie, l'exercice de l'indépendance et dans les églises slaves orientales, de Marie-Hélène Blanchet, de Frédéric Gabriel et de Laurent Tatarenko, aux éditions Collection de l'École française de Rome. Un excellent nouveau bébé du père Michel Quenon, le plus grand parmi les hommes, le précurseur est Baptiste Jean, aux éditions Orthodruck, avec 78 illustrations avec cet ouvrage bien documenté. Aux éditions Taillandier, sur les ermites d'hier et d'aujourd'hui, un ouvrage de Jean-Claude Noyer, intitulé « Ils ont choisi la solitude », et enfin un nouvel ouvrage de l'archevêque de Tirana, Monseigneur Anastasios Yanoulatos, primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, qui s'intitule « Coexistence », portant sur les questions de paix, de nature, de pauvreté, de terrorisme et des valeurs de nos sociétés. Et tout de suite, le grand entretien. Il est ressuscité et nous. Et avec une grande joie, nous chantons le jour de Pâques solennellement « Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie ». Le mystère de Pâques, c'est le mystère du tombeau vide, le mystère de la victoire sur la mort et du jaillissement de la vraie vie. C'est aussi, au Saint-Sépulcre, le miracle de la descente de la Sainte Flamme qui illumine sans brûler. Le chemin de l'Anastasis nous est tracé par le Christ. Il passe par le mystère de la mort sur la croix. Mais que signifie la résurrection du Christ pour l'homme tourmenté et déchiré d'aujourd'hui? Sommes-nous tout simplement de bons chanteurs? Sommes-nous de vrais ressuscités en puissance? Mesurons-nous la force des lumières éternelles de Pâques qui ont conquis à jamais les ténèbres du monde? Le Christ a libéré Adam, mais l'avons-nous emprisonné de nouveau dans l'angoisse de la mort et les autres angoisses existentielles, sociétales, sécuritaires, sanitaires et écologiques? Comment rendre évidente pour l'homme d'aujourd'hui l'évidence de la résurrection du Christ? Quel sens faut-il lui donner et quelles en sont ses exigences pour l'homme d'aujourd'hui? Pour en parler, je reçois un évêque moine qui ne cesse d'avoir une réflexion spirituelle et pastorale actuelle qui parle à l'homme d'aujourd'hui. Monseigneur Siméon est évêque auxiliaire de l'archevêché orthodoxe de tradition russe, dont le siège est à Paris. Il est également le fondateur et l'higoumène supérieur du monastère Saint-Silouane dans Le Mans. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, le thème de l'émission, il est ressuscité et nous. Donc, comment on situe la résurrection? C'est-à-dire, est-ce que c'est un événement historique? Est-ce que c'est un héritage? Ou c'est quelque chose qui doit être vécu personnellement par chaque chrétien? La rencontre avec le Christ ressuscité. Oui. Parce que la résurrection, personne ne l'a filmée. Bien sûr que non. Donc, on connaît la résurrection par le ressuscité, le vivant. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que, bien sûr, on ne peut pas nier le fait historique. Les historiens sérieux reconnaissent qu'il y a eu cette histoire, on va dire comme cela. Mais ceci étant, ce n'est absolument pas suffisant pour la vie chrétienne.
Le fait que le Christ soit mort et ressuscité pour nous, c'est la conséquence de l'amour de Dieu pour la créature, pour l'homme. Il avait créé Adam et Ève pour être dans la plénitude de l'amour en communion avec lui. Or, bon, nous le savons, à cause de la faute, cette communion a été atteinte, mais, et on le dit très bien dans la liturgie de Saint Basile, au moment où Dieu, entre guillemets, chasse Adam et Ève du paradis, il prévoit déjà leur salut. Autrement dit, c'est à la fois un événement historique, mais qui dépasse l'histoire, parce que c'est l'amour qui domine. C'est l'amour qui domine, l'amour de Dieu qui veut absolument partager ce qu'il partage avec le Christ et la deuxième personne de la Sainte Trinité et l'Esprit Saint. Ce partage à trois, il veut l'ouvrir et nous en donner accès. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que la mort et la résurrection du Christ n'est qu'une histoire historique. C'est beaucoup plus que cela, parce que c'est tous les jours que le chrétien doit essayer, selon les événements de la vie bien évidemment, mais en quelque sorte de s'incorporer le phénomène sacré de la mort et de la résurrection du Christ. Et on ne peut pas accéder à notre propre résurrection, même, je veux dire, même sur Terre, pendant la vie. On doit ressusciter plusieurs fois, c'est-à-dire sortir du mal, en fait. C'est ça, et vaincre le mal. Parce que la mort, c'est une conséquence du mal. Voilà. Et donc, nous avons, à chaque fois que l'occasion nous est donnée, à revivre, mais à revivre, pas à se souvenir, c'est pas la même chose, à revivre ce qu'a vécu le Christ et pourquoi il l'a vécu. Et donc, être non seulement des témoins, mais plus que des témoins, des participants de la mort et de la résurrection du Christ. Alors, est-ce que c'est pas le Christ dans la passion, la mort sur la croix, la descente dans les enfers, la libération d'Adam des enfers, et de toute l'humanité en fait qui gisait, et la résurrection, est-ce que c'est pas un récapitulatif de l'ensemble? C'est-à-dire, en dehors de la résurrection, je prends une citation de Monseigneur, du patriarche Ignace IV, il dit, en dehors de la résurrection, le monde ne serait que chaos. De par la résurrection, il devient cosmos organique et en toute vérité corps du Christ. Tout à fait. Et donc, après, saint Paul, en fait, dans Colossiens, il dit « Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et donc, le passage, c'est la communion avec le Christ. Tout à fait. C'est une restauration, si on peut parler comme cela, de la communion avec notre Dieu qui nous crée, donc avec le Christ qui est aussi le Créateur. Et cette restauration, elle est à vivre tous les jours. On ne peut pas se dire, bon, c'est pas dans la période pascale qu'on vit ça, parce que les offices nous portent, les textes sont très beaux, ils sont très forts, etc. Oui, mais ils sont véritablement ils doivent entrer en nous, dans notre quotidien, je dirais, ordinaire, qui devient extraordinaire à cause de cela. Parce que si on a une vision de la vie qui est mue par la mort et la résurrection du Christ dans notre quotidien, nous sortons de l'ordinaire. Et le chrétien n'a pas à se mettre dans la rue et à crier « le Christ est ressuscité » partout, c'est pas ça. Il a à vivre en ressuscité. Et évidemment, en subissant les conséquences de la mort aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part, de ritualisme dans le vécu d'une manière partielle et partiale, parfois en fait, des liturgies, si on ne fait pas ce travail? Parce qu'encore une fois, je prends saint Paul qui dit « Le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection consiste dans ce mouvement où le Christ descend dans nos profondeurs pour nous faire remonter à la lumière de la vie avec un V majuscule. » Donc, est-ce qu'on ne doit pas mourir pour renaître, pour revivre la résurrection? C'est une nécessité, c'est-à-dire que la descente aux enfers du Christ, qui est encore une fois un événement historique, mais c'est un événement qui se produit en moi et en chacun des chrétiens, à chaque fois que je veux bien m'y associer. Et c'est une descente aux enfers, dans mon enfer à moi, ou à vous, voilà. Pour chacun, une descente dans l'enfer de la personne, car nous sommes tous uniques dans notre personne, et le Seigneur est venu nous sauver tous,
malgré cette énorme diversité de personnalités. Mais il vient descendre dans notre enfer. Notre enfer, c'est quoi? C'est notre mort, c'est-à-dire le péché. Le péché que nous commettons, plus ou moins gravement, évidemment, selon les événements, mais que nous sommes tous, pour lequel nous sommes tous touchés, forcément. Mais justement, Dieu a prévu la possibilité de vivre cette descente aux enfers, dans mon enfer, et de remonter avec le Christ. C'est le Christ qui met Adam et Ève sur l'icône, on le voit très bien. Il les tire pour les mettre debout. Ce n'est pas eux qui se mettent debout tout seuls. C'est le Christ qui les remet debout. Dans l'icône de l'Anastasis qui est à Cora, en fait, à Istanbul, on voit très bien ce magnifique. mouvement qui, par le poignet, en fait, voilà, comment il prend tout à fait signifié. Et je crois que c'est extrêmement important que chaque chrétien en ait conscience. Au-delà, je dirais, des festivités et des expressions liturgiques qui sont légitimes. Et il ne faut pas non plus les brader, n'est-ce pas? Mais il faut les mettre à leur niveau. On se souvient et on manifeste liturgiquement, avec des gestes, avec des rites, ce qui s'est passé. On le revit. Et ce n'est pas simplement un livre que l'on relit, c'est beaucoup plus que ça. Ça tient à la vie et à la mort. Et c'est ainsi que le chrétien doit vivre ce moment de mort et de résurrection pascale. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi, je dirais, vivre la résurrection dans la globalité de la théologie, c'est-à-dire du plan de salut de Dieu en passant par les différentes étapes jusqu'à la résurrection? Parce que la résurrection, c'est un peu le point culminant de toute une... Et donc, on ne peut pas arriver à la résurrection dans cette globalité, qu'en comprenant cette globalité à l'intérieur même de l'Église, des sacrements. Or, parfois, en fait, le ritualisme peut nous dévoyer parfois si on est... Voilà. Et moi, j'ai toujours cette fraîcheur en tête à chaque fois que je célèbre les matines le matin à l'église, en fait, le dimanche matin, c'est les mirophores, la fraîcheur du matin, qui vont à la rencontre du ressuscité et dans la simplicité la plus totale qu'il le retrouve. Et ça, c'est extraordinaire. Et comment témoigner de cette évidence aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Parce que pour nous, en fait, chrétiens, lorsqu'on dit le Christ est ressuscité, en vérité est ressuscité, c'est une évidence. Mais est-ce qu'elle est pour le monde aujourd'hui? C'est pour ça que je posais la question, il est ressuscité et nous? Elle n'est pas évidente pour le monde entier, ça c'est plus que certain. Parce que l'homme d'aujourd'hui est très écartelé, il a subi plein d'angoisses. Bien sûr, mais nous, en tant que chrétiens, nous devons témoigner de l'amour. J'aime beaucoup cette phrase de saint Augustin, quand j'en ai fait ma devise épiscopale, bien que ce n'est pas une tradition orthodoxe, mais ça ne fait rien. Aime et fais ce que tu veux. Et il faut bien la comprendre. Que ça soit l'amour qui te libère et qui te permette, dans ta propre volonté, d'être libre parce que tu aimes. Et c'est un dépassement de toute tension. Voilà. L'amour, le vrai amour. À partir du moment où notre regard est un regard d'amour sur n'importe quel événement de la civilisation actuelle, nous sommes dans le véritable regard de la résurrection. Alors, ça doit être un regard qui d'abord est intériorisé, et ça commence comme cela, et qui doit être porteur, et selon les occasions, qui doit même se manifester de manière technique et pratique. Si je prends un exemple très banal, dans nos grandes villes comme Paris, il y a des pauvres dans la rue, dans toutes les rues. Bon, je peux passer devant sans même les voir. Première situation. On les appelle les invisibles. Voilà. Et ça rappelle la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas? Le prêtre passe, mais voilà, il n'a rien vu. Je peux passer comme cela. Je peux passer en ayant la conscience que cette personne qui est assise ou couchée sur le trottoir, c'est un être humain. C'est une personne, c'est pas X ou Y. C'est une personne unique, aimée de Dieu. Et que moi, je dois poser un regard d'amour sur cette personne. Ce n'est pas forcément un regard qui va être comme ça, souriant, etc. Mais malgré tout, on peut toujours regarder la personne qui est dans l'état de pauvreté, de misère, de difficulté, de souffrance, qui participe, en le sachant ou en ne le sachant pas, à tout ce que le Christ a souffert. C'est ça. Et je suis en face du Christ. Et même ce regard sur le handicap, aujourd'hui dans nos sociétés aussi. Voilà. Parce qu'on a tendance parfois à ne pas vouloir regarder en face.
par peur et parfois par pitié. Oui. Or, on doit dépasser ces sentiments. Tout C'est à ça fait, le vrai amour. Tout à fait. Parce que mon frère est le Christ. C'est ça. Et si je n'ai pas compris ça, compris, c'est-à-dire pris avec moi, je suis à côté de ce que je devrais vivre. C'est très important. Oui, alors dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on voit très bien qu'il y a des angoisses sécuritaires, il y a des angoisses sanitaires, on a vécu la pandémie, Bien sûr. il y a plein d'angoisses. Ouais. Est-ce que le Christ qui a libéré Adam de l'angoisse de la mort, quelque part, parce qu'il a donné la vie, il a vaincu la mort, est-ce qu'on ne l'emprisonne pas de nouveau dans plein d'autres angoisses technologiques, sanitaires, sécuritaires, la guerre, on voit très bien aujourd'hui les ravages qu'elle fait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la résurrection et le sens de la résurrection n'est pas encore davantage d'actualité aujourd'hui que hier? Tout à fait, parce que, en fait, la personne handicapée, la personne en situation de détresse, la personne angoissée par une situation de guerre, par exemple, comme nous la vivons extérieurement, mais nous la vivons quand même en Ukraine, et ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas que l'Ukraine. Et si nous vivons cela avec un regard extérieur, nous ne sommes pas tout à fait dans le mouvement chrétien. Nous devons le vivre avec le regard du Christ. Non seulement le regard, mais ce qu'il a vécu lui-même. Car à Gethsémani, il était dans l'angoisse, il était dans le désespoir. Il ne faut pas avoir peur du mot, puisqu'il demande même au Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi parce que c'est trop violent. Et il en a peur au point d'avoir une sueur de sang. Et c'est un phénomène connu par la médecine, que lorsqu'il en a une très grande peur, le sang se mêle à la sueur et coule. Donc, si je ne m'assimile pas à ce qu'a vécu le Christ, si je n'en vois qu'un événement externe à ma vie, surtout s'il ne me touche pas directement, je peux me libérer de mon angoisse par des compensations, tout simplement. Et ça, ce n'est pas chrétien. Il faut être face à face avec l'angoisse. Pourquoi je suis angoissé? S'interroger. Quel est le sens de cette angoisse? Est-ce que ça a un sens ou est-ce qu'il faut que je prenne des médicaments pour m'en libérer? Pourquoi pas prendre des médicaments? Mais il y a d'abord un thérapeute, c'est le Christ. Et c'est le premier distributeur de médicaments, c'est lui. Ce n'est pas le médecin. Le médecin viendra en deuxième temps. Ah non, absolument. Je terminerai sur des paroles aussi du patriarche Ignace IV, quand il parlait de sa signification, la résurrection signification pour l'homme moderne. Il dit, en dernier lieu, il semble que l'on puisse dire que la nouveauté chrétienne de la résurrection dans le combat actuel devait consister à la fois à démythiser sans cesse le faux prophète qui séduit tant d'hommes par le pouvoir politique et à liturgiser cette lutte pascale de l'humanité qui connaît de plus en plus son esclavage, mais qui ne connaît pas encore son unique sauveur. Voilà. Et ça rejoint ce que tu viens de dire. Tout à fait. Et donc, on sait en quoi nous sommes esclaves aujourd'hui de beaucoup de choses, en technologie, en tout. Mais en même temps, il faut reconnaître qui est notre sauveur de l'esclavage. Et donc, un grand merci. Le Christ est ressuscité de nouveau. En vérité, il est ressuscité. Merci. Merci d'être venu, Monseigneur. Et moi, je vous laisse avec une vidéo de notre ami Alexis Wisniuk, qui rend compte de la manière dont la paroisse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov de la rue Lourmel, dans le 15e arrondissement, a surmonté l'épreuve du feu qui dévore et qui a dévoré la veille de la Pâque orthodoxe, la belle église en bois, qui est un site insolite, je dirais, sur la cartographie des églises orthodoxes à Paris. C'était un des joyaux. Mais en même temps, ils ont su dépasser, je dirais, dans la belle célébration pascale, dans une paroisse catholique, cette grande épreuve qui était l'épreuve du feu. Comme d'ailleurs, c'était le cas de Notre-Dame de Paris l'année d'avant. Tout à fait. Et je vous dis à la prochaine émission. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Christos Christus Christus, Sergius per Papra, Isus, Vierge, Vontarava,
Nous avons appris par un membre de la communauté de la paroisse Saint-Séraphin que leur église avait brûlé, qu'ils cherchaient un lieu pour célébrer la Semaine Sainte. Et donc ce prêtre m'a contacté en me disant est-ce qu'on peut les accueillir? Et j'ai dit immédiatement oui, parce que je ne voyais aucune raison de dire non. Nous qui avions déjà vécu le drame de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui avait brûlé, nous savions ce que c'est que le sentiment qu'on peut ressentir quand on a perdu son église qui est partie en fumée. Et je sais aussi l'importance qu'a la liturgie dans le monde catholique comme dans le monde orthodoxe. Et donc il me semblait évident de les accueillir puisqu'ici j'avais la place. Maintenant ce serait bien si le diocèse de Paris trouve une chapelle qui est peu utilisée, qui serait disponible, pas trop loin du 15e, de pouvoir leur proposer. Le Christ est ressuscité des morts, tout est inondé de lumière, le ciel et la terre et l'enfer, que toute créature célèbre la résurrection du Christ. En lui elle est fortifiée. Nous n'avons pas encore exactement des données précises concernant l'incendie qui était provoqué. Évidemment, on était très troublés, on ne savait pas pourquoi. L'église était fermée et tout était éteint. Donc il n'y avait pas ni de lumière, ni de bougies, ni de veilleuses allumées. Ça peut être éventuellement électricité, mais nous n'avons pas encore travaillé beaucoup ce sujet pour dire que c'est vraiment électricité. Que notre budget ne nous permet pas de faire vraiment des travaux dans l'église sans l'aide de nos amis et de tous ceux qui peuvent nous aider. Et on ne sait pas encore combien ça va nous coûter. Évidemment, la paroisse a besoin de tous ces gens de bonne volonté pour nous soutenir et de nous aider. Cet incendie, c'était un coup dur pour nous, mais à la place de chercher les coupables, on préfère de continuer à croire, continuer à exercer notre foi, rester ensemble malgré tout ce qui arrive et fêter Pâques. Je suis très reconnaissant à cette paroisse qui nous a permis de faire ce service et qu'on peut fêter la Pâques tous ensemble dans un endroit bienveillant et protégé. Donc il y a toujours un espoir. Je parle avec les gens au quotidien et je suis très très confiante qu'on retrouvera notre paix, on retrouvera et notre église va être reconstruite et espoir, il est là toujours avec nous.